Imagine un chiot de 9 semaines qui court dans tous les sens, saute sur les meubles, mordit tout ce qu'il touche. Ton premier réflexe, jouer encore plus pour l'épuiser. Grave erreur. Tu viens de jeter ton chiot dans un cercle vicieux d'hyperexcitation qui va ruiner son sommeil, son apprentissage et sa confiance en toi. Tu veux un chiot équilibré qui apprend vite, qui dort bien, qui ne fait pas de crise à 20 heures. Alors tu dois comprendre pourquoi le temps de jeu est un levier neurobiologique, pas un exutoire. Aujourd'hui, on décortique le dosage parfait du jeu entre 8 et 10 semaines avec des données scientifiques et des techniques précises. La croyance la plus répandue chez les nouveaux propriétaires de chiots, plus tu joues, plus ton chiot se dépense, plus il sera calme. Faux, archi faux. Le chiot n'est pas une batterie qu'on décharge, c'est un cerveau en développement. Le jeu intense libère du cortisol et de l'adrénaline. Sans retour au calme, ton chiot reste en hypervigilance, incapable de s'endormir, et il va réclamer encore plus de stimulation. Certains éducateurs recommandent la règle des 5 minutes par mois d'âge, 2 fois par jour. Mais c'est un chiffre arbitraire, sans fondement scientifique. D'autres disent qu'il faut laisser le chiot décider quand s'arrêter. Problème, un chiot de 8 semaines n'a pas l'autocontrôle pour s'arrêter. Il va jouer jusqu'à l'épuisement, puis s'effondrer. Mais cet effondrement n'est pas un sommeil réparateur, c'est une décharge de stress. Son cerveau continue de tourner à plein régime. Ce que tu dois comprendre, c'est que le système nerveux du chiot est immature. Les connexions entre stimulation et inhibition ne sont pas encore en place. Chaque session de jeu trop longue ou trop intense le plonge dans un état d'excitation élevé que son corps ne sait pas réguler. Résultat, il devient irritable, il mord plus fort, il n'écoute plus, il fait des crises. Et toi, tu penses qu'il faut jouer encore plus pour le calmer. Prenons Marine, 34 ans, commerciale à Lyon. Elle adopte un labrador de 8 semaines, Pépito. Marine est une personne active. Elle veut que son chiot soit bien dépensé. Elle joue avec lui 20 minutes d'affilée avec des jeux de balles, de tir à la corde, des courses dans le couloir. Pépito semble heureux, mais au bout de 10 jours, il se met à aboyer sans raison, à mordiller les meubles, à sauter sur les invités. Marine ne comprend pas. Elle pense qu'il a besoin de plus de jeux. Elle double la dose. Erreur. Pépito devient ingérable. Il pleure la nuit, il refuse de rester seul, il attrape tout ce qui bouge. Marine consulte un comportementaliste qui lui explique « Tu as créé un chiot surexcité, son cerveau est en boucle. Maintenant, il faut le sevrer de cet excès. » Le comportementaliste prescrit 0 jeu intense pendant 7 jours. Seulement des séances de calme, mâchouillage, balade lente, Marine est sceptique. Mais un chiot a besoin de se dépenser, non? Le spécialiste insiste, il a besoin de se dépenser intelligemment, pas de brûler de l'énergie. Au bout de 3 jours, Pépito se calme. Il dort mieux. Il ne mord plus. Marine réalise qu'elle confond des jeux avec des fouloirs. Le jeu, c'est un outil d'apprentissage, pas un exutoire. Comment savoir si ton chiot est en hyperexcitation? Regarde ses pupilles. Si elles sont dilatées, même en pleine lumière, c'est que son système sympathique est en alerte. Ses oreilles sont plaquées en arrière, sa queue bat vite et haut. Il halète sans raison apparente, il attrape tes vêtements ou tes mains en grognant. Ce sont des signes que la limite est dépassée. Un chiot en bonne santé, après une session de jeu de 5 à 8 minutes, doit pouvoir se poser, bâiller, se lécher les babines et s'endormir en moins de 10 minutes. S'il reste actif, s'il tourne en rond, s'il demande encore, c'est qu'il a besoin d'arrêter, pas de continuer. Quelles sont les conséquences d'un mauvais dosage? D'abord, des problèmes de sommeil. Le chiot ne dort pas assez, donc il accumule de la fatigue, ce qui le rend encore plus excitable. Ensuite, des problèmes d'inhibition de la morsure. Un chiot surexcité mord plus fort, sans retenue, parce que son cerveau n'arrive plus à envoyer les signaux d'arrêt. Enfin, des problèmes d'attachement. Le chiot apprend que le jeu est l'unique source d'interaction avec toi, donc il réclame sans cesse et il stresse dès que tu arrêtes. Passons aux techniques concrètes. Technique numéro 1, la méthode des mini-sessions. Tu divises le temps de jeu en blocs de 2 à 3 minutes maximum. Entre chaque bloc, tu imposes une pause de 30 secondes où tu restes immobile, sans parler, sans regarder le chiot. Pendant cette pause, ne cède pas à son regard ou à ses jappements. Attends qu'il se calme un peu, puis tu relances. Cela apprend à ton chiot que le jeu a un début et une fin et que c'est toi qui contrôles le rythme. Par exemple, tu lances la balle, il la rapporte, tu la prends, tu comptes jusqu'à 30, puis tu relances. Au bout de 2 minutes de ce rythme, tu arrêtes complètement. Tu ranges le jouet. Ton chiot doit comprendre que c'est fini. Technique numéro 2, le jeu passif. À 8-10 semaines, le chiot n'a pas besoin de jeu actif tout le temps. Le jeu passif consiste à laisser le chiot explorer un jouet d'occupation. Kong, tapis de fouille, carton avec du papier, sans que toi tu interagisses. Tu poses l'objet, tu t'assois à côté, tu lis un livre ou tu regardes ton téléphone. Ton chiot apprend à s'occuper seul. Cela développe son indépendance et son calme. Commence par 3 minutes, puis augmente progressivement jusqu'à 8 minutes. Exemple,
Tu remplis un Kong de pâté et de quelques croquettes, tu le congèles 30 minutes, puis tu le donnes à ton chiot. Tu t'assois par terre à 1 mètre de lui, sans le regarder. S'il vient te solliciter, tu ignores, tu attends qu'il retourne à son Kong. Au bout de 8 minutes, tu retires le Kong, même s'il reste du contenu. Tu ranges. Plus tard, tu pourras prolonger. Technique numéro 3. La règle du jeu, calme avant le sommeil. Les 15 minutes qui précèdent un temps de repos, sieste, nuit, doivent être calmes. Pas de jeu actif. Tu proposes des mâchouilles, des léchages, des câlins doux. Tu parles à voix basse, tu évites les excitations. Pourquoi ? Parce que la transition entre éveil et sommeil est facilitée par une baisse de la lumière et des stimulations. Si tu joues comme un fou 5 minutes avant de mettre ton chiot en cage, son cerveau est en mode course, il ne pourra pas s'endormir et va pleurer. Exemple, à 20h, tu arrêtes toute activité, tu mets une lumière tamisée, tu donnes un os à mâcher ou un tapis de léchage. Tu restes tranquille. Au bout de 10 minutes, ton chiot commence à bâiller. Tu l'emmènes à son panier ou sa cage. Il s'endort facilement. Mais si je ne joue pas assez, mon chiot ne va-t-il pas devenir hyperactif ? Tu as peur qu'un manque d'activité physique rende ton chiot ingérable. En réalité, l'hyperactivité canine est rarement due à un manque d'exercice. Elle est souvent liée à une stimulation mal dosée, à un manque de sommeil ou à un environnement trop pauvre en calme. Le chiot a besoin d'activité, mais aussi de moments de latence où il ne se passe rien. Ces moments lui apprennent à s'autoréguler. Et si mon chiot ne veut pas s'arrêter, il pleure, il gratte, alors tu as déjà dépassé la durée optimale. Il faut revenir à des mini-sessions plus courtes. Peut-être que 2 minutes, c'est trop long pour lui. Tu passes à 1 minute, progressivement, tu augmentes. Le but n'est pas qu'il soit épuisé, mais qu'il soit satisfait. Mais les autres chiots jouent des heures au parc. Ça ne leur fait rien. Tu vois les chiots qui jouent avec d'autres chiens, ils courent, se poursuivent, se mordent. Ce n'est pas la même chose qu'un jeu humain-chien. Entre chiens, ils s'autorégulent. Ils font des pauses, ils se séparent, ils reniflent. Avec toi, le jeu est souvent continu, sans pause. C'est ton rôle d'imposer ces pauses. Tu veux que ton chiot devienne un chien équilibré, qui dort bien, qui ne fait pas de crise, qui apprend vite? Alors arrête de jouer pour vider, joue pour enseigner. Chaque jeu est une leçon. Apprendre à s'arrêter, apprendre à gérer l'excitation, apprendre à se calmer. Commence aujourd'hui par la technique des mini-sessions. Prends ton chiot, une balle, 2 minutes de jeu avec pause, puis rien. Observe comment il réagit. Et tu verras la différence en 1 semaine. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire avec l'âge de ton chiot et son activité préférée. Je réponds à tout le monde.